couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tuto couture que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ce tout petit pochon. Hop là, avec sa petite anse, tout est petit, hein, sa petite anse, son petit élastique qui va retenir à l'intérieur le système de fermeture. En fait, par rapport à un pochon habituel, on ne va pas faire passer un cordon pour ensuite resserrer l'ouverture. Là, ça se referme avec un petit élastique qui est glissé à l'intérieur d'une coulisse. Et ce qui est rigolo avec ce pochon, c'est qu'il est réversible, du coup, puisqu'il n'y a plus de problème avec le lien. Hop, complètement réversible. Donc complètement doublé également. Et pourquoi faire un pochon au mois de mai? Parce que c'est bientôt la fête des mères, la fête des pères. Si vous avez des petits objets à offrir, plutôt que de l'emballer dans une espèce de papier que vous allez rater quoi qu'il arrive, pourquoi ne pas leur coudre un petit pochon comme celui-ci et y glisser du coup, je sais pas, alors soit des bonbons, soit des trucs comme ça qui font toujours plaisir, en tout cas qui moi me font toujours plaisir, soit un petit bijou, un porte-clés, quelque chose que vous aurez fabriqué, vous allez pouvoir le glisser à l'intérieur de ce pochon et donc l'offrir comme ça, de manière tout à fait désinvolte. Tenez père, tenez mère, bonne fête à vous. Voilà, petite mise en situation, vous avez très bien compris l'intérêt de ce petit pochon. Je vous propose qu'on passe à la couture. Pour coudre ce petit pochon, nous allons utiliser un premier type de tissu. Là, vous voyez que c'est du wax. C'est un tissu de coton un peu plus épais que la cotonnade classique. Ce tissu sera pour moi à l'extérieur. Et pour l'intérieur, pour la doublure, je vais utiliser une cotonnade, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour refermer ce pochon, plutôt que d'utiliser un cordon, comme on l'aurait fait habituellement, nous allons utiliser de l'élastique. Celui-ci fait 5 mm de largeur et on va avoir besoin d'environ une vingtaine de centimètres, un petit peu plus, un petit peu moins, ça va dépendre du diamètre de votre pochon. En parlant de diamètre, pour découper un cercle parfait, nous allons utiliser une assiette. La plus grande que vous ayez à la maison. Si vos assiettes ne sont pas immenses, vous pouvez utiliser un plat à tarte, une poêle, une casserole, ce que vous voulez, le plus large possible. Moi, vous voyez que mon assiette fait 30 cm, c'est pas mal. Notez quelque part le diamètre de votre assiette, on en aura besoin par la suite pour découper la petite anse. Juste en dessous de moi, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver le matériel que j'utilise. Vous allez retrouver des petits liens également vers les accessoires que je vais utiliser au cours de cette vidéo, vers les tissus, vers tout ce que j'utilise, écoutez. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la découpe des tissus. On va commencer par découper le tissu extérieur. Vous le placez face à vous. Par-dessus, vous mettez votre assiette ou votre casserole ou votre poêle ou ce que vous voulez qui est rond. Et avec un petit stylo qui s'efface ou une craie de tailleur, vous venez tracer le contour. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour. Et ainsi, vous avez votre pièce de pochon dans le tissu extérieur. On va avoir besoin d'exactement la même pièce dans le tissu de doublure. Pour cela, soit vous remettez votre assiette par-dessus et vous refaites un trait autour et vous redécoupez, soit comme moi, vous placez la première pièce que vous venez de découper sur le tissu de doublure, vous épinglez tout autour et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez. Et ainsi, on a bien nos deux pièces. Et maintenant, nous allons découper la petite anse qui sera coincée à l'intérieur du pochon. La longueur de cette anse va dépendre du diamètre de votre assiette, ou en tout cas du diamètre du cercle que vous venez de découper. Vous l'avez vu au tout début, moi mon assiette fait pile poil 30 cm de diamètre. Je vais donc découper un rectangle qui va faire 30 cm de long sur 4 cm de large. Je découpe cette anse dans le tissu extérieur. Si vous voulez la découper dans le tissu de doublure, ça marche aussi, ça ne changera pas grand-chose. Et normalement, à la fin de cette opération, vous devriez avoir les deux cercles dans les deux tissus différents et le rectangle qui est la petite anse. Allez, on peut passer à la couture. Nous allons commencer par préparer l'anse. Pour cela, vous sortez votre table à repasser, vous branchez votre fer et nous allons placer le rectangle envers face à nous, replier sur 1 cm l'un des longs côtés comme ceci, donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. On fait la même chose pour l'autre long côté. À nouveau, un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et on replie maintenant la bandelette sur elle-même.
On fait coïncider l'un contre l'autre les deux plis que nous avons marqués juste avant. On met des petites épingles tout le long et à la machine, nous allons piquer les deux longs côtés au point droit. À la machine à coudre, on a chaussé le pied presseur standard. On va piquer au point droit, au plus près du bord, en débutant et terminant ces coutures par des points d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. Vous piquez tout le long en faisant attention à rester au plus près du bord mais à ne pas sortir évidemment de la bandelette. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre long côté de la bandelette. Et on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Hop, 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 petite pause dans ce tuto, juste pour vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement. C'est gratuit et le fait d'être abonné à cette chaîne YouTube, ça me soutient, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Ça me permet aussi de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes qui seraient en train de faire des recherches sur l'univers de la couture. Voilà, un petit coup de main, un petit clic. Il y a une personne sur deux actuellement qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc vérifiez que vous l'êtes bien, quoi. C'est sympa. Allez, on continue le tuto. On vient maintenant placer le grand cercle dans le tissu extérieur en droit face à nous et on va le replier sur lui-même en son milieu comme ça pour simplement repérer le centre. Moi, je marque avec l'ongle les deux extrémités de cette manière. On réouvre son cercle. On repère les marques que nous venons de faire et on va placer la bandelette que nous venons de coudre pile poil sur ces marques de part et d'autre. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Normalement, si vous avez correctement découpé votre rectangle, il doit être à la bonne longueur, pile poil à la longueur du cercle. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer le tissu de doublure. Alors moi, je triche un peu puisque mon tissu de doublure, franchement, n'a pas réellement de sens. Les deux côtés sont similaires. Si votre tissu a un sens, a un endroit et un envers, il faut absolument placer les deux tissus endroit contre endroit. On reporte les petites pinces ou les petites épingles qui maintiennent l'anse. On met des petites épingles ou des petites pinces tout le long, tout autour des deux grands cercles. Et nous allons piquer tout autour, mais il faut laisser une ouverture d'à peu près 5 ou 6 cm dans le cercle. Cette ouverture va nous servir d'une part à retourner le cercle sur l'endroit et d'autre part à faire passer à la fin l'élastique. Moi, je repère l'ouverture en mettant des petites pinces de couleur rouge et on peut passer à la machine à coudre. À la machine à coudre, on va piquer à 1 cm du bord, toujours avec le pied presseur standard et toujours au point droit. Et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Là, c'est une piqûre en arrondi tout le long. Donc, on prend bien son temps pour rester à 1 cm du bord, quoi qu'il arrive. Et lorsqu'on a quasiment fait tout le tour, mais qu'il reste 5 ou 6 cm avant de rejoindre son début, on s'arrête en faisant un point d'arrêt. On laisse bien donc une ouverture. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, avec sa paire de ciseaux à tissu, on va cranter l'arrondi. Cranter l'arrondi, c'est simplement venir donner un petit coup de ciseau dans les marges de couture, sans couper la couture que nous venons de faire. Et ça va permettre, lorsqu'on va retourner le cercle sur l'endroit, de ne pas avoir de tiraillement et de petits bourrelets disgracieux. Donc vous faites des petites incisions tout autour et par l'ouverture que nous avons laissée, vous venez retourner le cercle sur l'endroit. Maintenant, avec un petit outil, moi j'utilise celui-ci, mais si vous ne l'avez pas, il n'y a aucun problème. Une baguette chinoise, un capuchon au bout d'un stylo ou une aiguille à tricoter feront à peu près le même travail. On va repousser les coutures tout autour de façon à donner une jolie forme à son cercle. On passe un petit coup au fer à repasser
histoire que les coutures soient bien nickel. On en profite pour rentrer les marges de couture au niveau de l'ouverture que nous avons laissée. On donne un coup de fer à repasser pour les maintenir bien à l'intérieur. Et maintenant, nous allons piquer à 1 cm du bord tout le long, mais il va falloir, comme tout à l'heure, laisser une ouverture au même niveau que la première ouverture que nous avions laissée. Il va falloir coudre sans piquer l'anse. Vous inquiétez pas, c'est pas sorcier du tout. Je vais vous montrer. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On est toujours au point droit et on est toujours à 1 cm du bord. On va commencer sa couture au niveau de l'ouverture que nous avons laissée, qui nous a servi à retourner le pochon sur l'endroit. On pique tout le long en prenant son temps, parce que ça reste un arrondi et que là, la piqûre va se voir. Et lorsqu'on arrive au niveau de l'anse, on ne passe absolument pas dessus, il ne faut pas qu'elle soit piquée dans cette couture. Vous venez comme ça la maintenir sur le côté, de façon à ce qu'elle ne se prenne pas dans le pied presseur et sous l'aiguille. Et on continue sa couture comme si de rien n'était. À l'arrière du pied presseur, vous voyez que mon cercle se tord un peu parce qu'il y a une tension au niveau de l'anse, mais c'est pas grave en fait. Le tissu est aussi un peu tiré de l'autre côté, là où l'anse est accrochée. Et lorsque j'ai cousu la moitié de mon cercle, vous voyez que du coup l'anse ne me gêne plus, je ne l'ai pas cousu, tout va bien, on continue la couture. Et lorsqu'on arrive quasiment à l'autre extrémité, là où on a commencé sa couture, on s'arrête en laissant toujours une ouverture. On fait un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Je vous propose maintenant d'utiliser soit une petite règle, soit comme moi cette espèce de jauge. On va se placer un repère à 2 cm. La jauge a le même effet qu'une règle, hein. La différence, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous suivez simplement le petit repère de couleur orange et vous venez placer donc une petite marque à 2 cm de la couture que nous venons de faire. Et vous voyez que moi, je fais ce repère sur la doublure, mais au final, ça n'a aucune importance. Si c'est plus simple pour vous de marquer le tissu extérieur, faites-le. Moi, il se trouve que mon tissu extérieur, c'est donc ce tissu wax très bariolé. Donc, c'est compliqué de marquer le tissu et de le voir surtout ensuite. Donc, je préfère comme ça marquer le tissu de doublure qui est uni. Je vois bien les marques et je ne me prends pas la tête. Et encore une fois, que vous le fassiez sur l'extérieur ou sur la doublure, ça ne change rien. Vous mettez suffisamment de repères pour ensuite piquer dessus. Il ne faut pas que les repères soient trop espacés pour conserver l'arrondi bien proprement. Mais il va falloir faire attention à quelque chose. À nouveau, nous allons piquer tout autour, mais il ne faut pas encore piquer l'anse. Si comme moi, vous êtes sur la doublure, je vous propose de faire passer l'anse du côté de la doublure, comme cela, ça ne change rien non plus. Et comme ça, nous allons coudre exactement de la même façon que la couture précédente. La différence, c'est que cette fois-ci, on ne laisse pas d'ouverture, on fait bien tout le tour, en débutant et terminant par un point d'arrêt, et en faisant attention à ne pas piquer l'anse. On procède de la même façon que tout à l'heure pour éviter de la coudre. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et par l'ouverture que nous avons laissée, nous allons faire passer l'élastique à l'intérieur. On coupe une petite bande d'une vingtaine de centimètres d'élastique plat. Et on va s'aider d'une épingle de sécurité ou d'une épingle à nourrice. On vient piquer l'extrémité de son élastique. On referme l'épingle et cette dernière va nous servir de guide à l'intérieur de la coulisse que nous avons cousue entre les deux coutures que nous venons de faire. On fait donc rentrer l'épingle de sécurité à l'intérieur et on la fait avancer à l'intérieur de la coulisse. Avant que l'autre extrémité ne rentre à l'intérieur, on vient la bloquer. Moi, je vais mettre une petite pince. Là, l'idée, c'est que le reste de l'élastique ne rentre pas également dans la coulisse parce que ce qu'on veut, c'est faire le tour et ensuite refermer cet élastique. Vous faites donc avancer votre épingle de sécurité à l'intérieur. Vous voyez que le pochon commence à se former. Et lorsque votre épingle ressort par l'ouverture, vous venez saisir les deux extrémités de l'élastique.
Et il va falloir refermer cet élastique. Alors, soit vous faites une couture. Moi, je vous avoue que coudre des élastiques, c'est jamais un grand moment de plaisir parce que bah, ça se coupe pas bien, ça bouge, ça rentre dans la machine, c'est jamais très sympa. On va faire un bête nœud, un nœud tout ce qu'il y a de plus classique. De toute façon, ce nœud ensuite sera caché à l'intérieur de la coulisse et surtout dans les plis du pochon, donc on ne le sentira même plus. Et on va quand même refermer l'ouverture que nous avons laissée, par laquelle nous venons de faire passer l'élastique. On va simplement faire une surpiqûre à la machine à coudre, tout le long au point droit. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et votre pochon est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage dans les commentaires de cette vidéo et qui a deux intérêts. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture, et moi ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos, qui ne sont pas juste là à grappiller du tuto. J'ai un petit peu changé les règles du jeu depuis maintenant 2 mois, je crois. Je vous propose d'inverser les rôles. Je vais vous donner une définition de mots croisés et c'est à vous de trouver le mot mystère. Le mot du jour, en fait il y en a 2. C'est un mot composé, d'accord? En 12 lettres, élément de la machine à coudre qui permet de maintenir le tissu stable lors de la couture. Si vous avez trouvé de quoi il s'agit, écrivez le mot mystère juste en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également soutenir mon travail, soutenir cette chaîne en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté du bouton abonnement, c'est le bouton rejoindre qui vous permet donc de donner quelques euros une fois ou régulièrement. Si vous êtes sur mobile, il y a un autre bouton qui s'appelle le bouton merci. Et bah, ça soutient la chaîne, hein, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions en étant surtout serein. J'ai pas besoin de penser à aller chercher des financements à droite à gauche, c'est tranquillou bilou. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.